L'humilité et les disciples de Jésus. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Luc 22, verset 26. Nous avons étudié l'humilité dans la personne et l'enseignement de Jésus. Cherchons-la maintenant chez ses 12 apôtres. Si nous ne la trouvons pas en eux, le contraste qu'ils présentent avec leur maître nous aidera à apprécier le merveilleux changement que la Pentecôte accomplit dans leur cœur, et cela nous donnera la preuve de la victoire que l'humilité de Christ peut remporter en nous sur l'orgueil de Satan. Dans les enseignements de Jésus que nous avons lus ensemble, nous avons déjà vu combien nombreuses sont les occasions dans lesquelles les disciples avaient montré leur manque d'humilité. Une fois, ils avaient discuté en chemin pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Une autre fois, les fils de Zébédée avec leur mère avaient demandé les premières places à la droite et à la gauche du Sauveur dans son royaume. Et plus tard, lors du dernier repas, il y eut de nouveau une dispute pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Cela dit, il y eut aussi des moments où ils s'humilièrent devant leur Sauveur. C'est ce que fit Pierre quand il s'écria « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur ». Luc 5, verset 8. Et c'est ce que firent les disciples quand ils se prosternèrent devant Jésus et qu'ils l'adorèrent après qu'il eut apaisé la tempête. Cependant, ces manifestations exceptionnelles d'humilité ne font que donner un relief plus fort à leur orgueil habituel qui montre la place et la puissance qu'il a dans leur vie. Il y a là pour nous d'importantes leçons. Tout d'abord, peut-on avoir une vie chrétienne sérieuse et active tout en manquant d'humilité ? Voyez les disciples. Certes, il y avait dans leur cœur un véritable attachement à Jésus. Ils avaient tout abandonné pour le suivre. Le Père leur avait révélé qu'il était le Fils de Dieu. Ils croyaient en lui, ils l'aimaient, ils obéissaient à ses commandements. Quand d'autres l'abandonnèrent, ils s'attachèrent d'autant plus à lui. Ils étaient prêts à mourir avec lui. Mais, sous toute cette consécration, il y avait dans les profondeurs de leur être une puissance ténébreuse dont ils soupçonnaient à peine l'existence et la laideur, qui devaient être mis à mort et chassés avant qu'ils pussent devenir les témoins de la puissance salvatrice de Jésus. Il en est de même encore maintenant. Nous pouvons trouver facilement des professeurs et des pasteurs, des évangélistes et des travailleurs chrétiens, des missionnaires et des docteurs, en qui les dons de l'Esprit sont nombreux et évidents, et qui sont les canaux de grande bénédiction pour des multitudes. Mais quand vient pour eux le temps de l'épreuve, ou quand on les observe de près, on s'aperçoit avec tristesse que la grâce de l'humilité est très faible dans leur cœur. Tout tend à confirmer la leçon que l'humilité est une des plus grandes grâces, mais une des plus difficiles à atteindre. C'est une grâce, en effet, qui réclame nos plus grands efforts. Une grâce que nous ne posséderons pleinement que lorsque la plénitude de l'Esprit nous rendra participants de la nature du Christ et qu'il habitera en nous. Une seconde leçon non moins importante à recevoir, c'est de constater combien tous les enseignements extérieurs et tous les efforts personnels sont impuissants pour vaincre l'orgueil et nous donner un cœur doux et humble. Pendant 3 ans, les disciples avaient été instruits à l'école de Jésus. Il leur avait dit fréquemment quelle était la principale leçon qu'il voulait leur enseigner. « Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur » Matthieu 11, 29. Il leur avait souvent parlé de l'humilité comme du seul sentier qui conduit à la gloire de Dieu.
Il n'avait pas seulement vécu en leur présence dans sa divine humilité, il leur avait aussi révélé plus d'une fois le profond secret de sa vie. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Matthieu 20, 28. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Luc 22, 27. Il leur avait lavé les pieds, leur avait dit qu'ils devaient suivre son exemple. Cependant, ils avaient peu profité de ces leçons. Pendant l'heure sacrée de l'institution de la Sainte Seine, leur maître avait eu la douleur de les entendre discuter pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Ils avaient sans doute souvent essayé d'apprendre ces leçons et pris la ferme résolution de ne plus l'affliger, mais en vain. Pour leur enseigner, et à nous aussi, la leçon si importante qu'aucune instruction extérieure, pas même celle de Jésus, qu'aucun argument convaincant, qu'aucun sentiment profond de la beauté de l'humilité, qu'aucune résolution personnelle, qu'aucun effort sérieux et sincère ne peut chasser le démon de l'orgueil. Il fallait ces expériences douloureuses. Quand Satan chasse Satan, c'est seulement pour qu'il revienne de nouveau avec une puissance plus forte, quoique plus subtile. Il n'y a qu'un moyen d'être délivré, c'est que la nouvelle nature, celle du Christ glorifié, nous soit communiquée dans sa divine humilité pour prendre la place de l'ancienne et qu'elle devienne vraiment notre nature profonde, comme si nous l'avions toujours possédée. Voilà donc une troisième leçon à recevoir. C'est seulement par Christ qui habite en nous, dans sa divine humilité, que nous devenons vraiment humbles. Nous avons reçu notre orgueil d'Adam. Nous devons recevoir notre humilité de Christ. L'orgueil nous possède et nous gouverne avec une terrible puissance, puisqu'il fait partie de notre nature même. L'humilité doit nous appartenir, nous posséder de la même manière. Elle doit pénétrer notre âme et notre esprit. Elle doit être notre nature même. Il doit nous être aussi facile d'être humble qu'il nous était naturel et facile d'être orgueilleux. Les promesses de Dieu ne nous appartiennent-elles pas? Ne nous est-il pas dit que là où le péché a abondé, même dans le cœur, la grâce a surabondé? Romains 5, verset 20. Tout l'enseignement de Christ à ses disciples et tous leurs vains efforts étaient la préparation nécessaire pour qu'il pût venir habiter en eux par l'Esprit, et ainsi être lui-même en eux ce qu'il leur avait appris à désirer. Dans sa mort, il détruisit la puissance du diable, il ôta le péché et nous acquit une rédemption éternelle. Après son ascension, il reçut l'Esprit du Père par lequel il peut faire ce qu'il ne pouvait pas quand il était ici-bas. Il s'unit intimement à ceux qu'il aime, il devient avec eux un même esprit et un même cœur, de sorte que Paul peut dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Galates 2, verset 20. C'est pourquoi, à partir de la Pentecôte, quand il vint et prit possession de ses disciples en les baptisant du Saint-Esprit, ils vécurent devant Dieu dans une humilité semblable à la sienne, parce que c'était lui, Jésus, qui vivait et respirait en eux. L'œuvre de préparation et de conviction, de soupir et d'espérance que son enseignement avait produite, fut rendue parfaite par le puissant changement que la Pentecôte produisit. Les vies et les épîtres de Jacques, de Pierre et de Jean rendent témoignage que tout était changé en eux et que l'Esprit du Christ, doux et humble de cœur, avait réellement pris possession d'eux. Que dirons-nous
à l'égard de ces choses. Parmi mes lecteurs, il y a certainement plus d'une catégorie. Il y en a sans doute quelques-uns qui n'ont encore jamais pensé particulièrement à cette question. Ils ne peuvent immédiatement se rendre compte de son immense importance et comprendre qu'il s'agit, pour l'Église et pour chacun de ses membres, d'une question de vie ou de mort. Il y en a d'autres qui ont été repris dans leur conscience et qui ont fait de sérieux efforts pour revêtir des sentiments d'humilité, mais qui ont échoué et se sont découragés. D'autres ont fait un pas de plus. Ils peuvent rendre un vrai et joyeux témoignage à la grâce de Dieu qui a brisé en eux bien des chaînes et leur a accordé de grandes bénédictions spirituelles. Cependant, il n'y a jamais eu en eux la conviction de ce qui leur manque sous le rapport de l'humilité. D'autres encore peuvent rendre témoignage que le Seigneur les a revêtus d'humilité en leur accordant des délivrances et en leur faisant remporter des victoires. Mais il leur a aussi montré tout ce qui leur manque et combien ils ont à recevoir de la plénitude de Jésus. À laquelle de ces classes appartenons-nous ? Oh, puissions-nous comprendre le besoin d'acquérir une conviction plus profonde de la place de l'humilité et de la complète impossibilité pour l'Église d'être ce que Dieu veut, aussi longtemps que l'humilité de Christ n'est pas reconnue comme étant sa principale gloire, son premier commandement et notre plus haute bénédiction. Considérons avec sérieux combien les apôtres étaient déjà instruits à l'école de Jésus, tandis que cette grâce leur manquait d'une manière effrayante. Et demandons à Dieu que nous ne puissions pas être satisfaits avec d'autres dons tant que cette grâce nous manque encore. Son absence chez les chrétiens est la raison secrète de l'impuissance de Dieu à accomplir toute son œuvre sur la terre. Quand nous connaîtrons et comprendrons, comme le Fils, que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, alors seulement Dieu fera tout et travaillera puissamment en nous. Lorsque la réalité de Christ en nous prendra la place qu'elle doit avoir dans l'expérience des croyants, alors l'Église revêtira ses vêtements magnifiques et l'humilité éclatera dans tous ses membres comme la beauté de la sainteté.